Et si on utilisait le théâtre pour parler de soi, pour parler de nous, afin de s'explorer, de s'aventurer en dedans de nous-mêmes? C'est exactement ce que le théâtre-image nous permet de faire. Alors, le théâtre-image, c'est justement l'une de ces techniques qui fait partie de la grande famille du théâtre de l'opprimé qui a été inventée puis créée par Augusto Boal au Brésil dans les années 70. Donc, cette technique est probablement pensée et créée dans un but qui est révolutionnaire. Les dramathérapeutes, tant qu'à eux, vont reprendre cette technique-là de Boal et tenter de l'appliquer à des situations qui sont plus thérapeutiques. Mais en fait, c'est quoi le théâtre-image? Donc, le théâtre-image, c'est une succession de 2 fresques corporelles l'une après l'autre. La première fresque illustre une situation qui représente une oppression. Durant cette étape, le public va agir comme témoin qui est actif de cette illustration-là. C'est à la deuxième étape où est-ce que le sens spectateur que donne Boal au public prend vraiment tout son sens. Le public va se lever et venir apporter des modifications à la fresque initiale qui représente, rappelons, la situation d'oppression. Le public va demander de faire pause, va venir prendre la place d'un acteur et va essayer d'améliorer la situation. En fait, le but, c'est vraiment d'essayer d'éliminer l'oppression de la situation et de la modifier au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on arrive à représenter une fresque utopique, une fresque idéale. Le processus va prendre fin lorsque les acteurs et le public sont unanimement d'accord du résultat final. Alors, cette capsule va présenter 3 façons d'appliquer le théâtre-image dans une session de dramathérapie. La première exploration qui est possible de faire, c'est d'appliquer le théâtre-image dans une situation qui est d'ordre plus fantaisiste. Quand on dit qu'on utilise le théâtre-image de manière plus fantaisiste, c'est-à-dire qu'on va utiliser un déclencheur qui a une certaine distance émotionnelle avec le participant. Par exemple, on peut utiliser un déclencheur pour créer une fresque d'oppression à partir d'un poème, d'une chanson, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un conte de fées ou d'une œuvre d'art. Donc justement, en utilisant cette ressource-là, on ne parle pas de la vie directement du client et il y a une distance qui se crée, ce qui permet au processus de devenir un peu plus intellectuel. Par une ressource plus fantaisiste, on peut ouvrir sur des thèmes comme par exemple l'égalité entre les genres, l'égalité raciale, la dynamique de pouvoir au sein d'une relation. On peut aussi parler d'ouverture, d'inclusion, de pardon et de bien d'autres thèmes encore. Le théâtre-image ouvre ainsi un dialogue entre l'esprit et le corps. Comme le disent Linz et Vetraino, l'imagerie ouvre un espace d'exploration potentielle entre le corps et l'esprit, où les formes du corps dans les images permettent aux pensées d'émerger. Pour que ce dialogue entre le corps et l'esprit soit possible, il est important qu'il y ait une balance entre la rationalité et l'implication émotive du participant. La deuxième exploration, c'est d'appliquer le théâtre-image à une situation qui est personnelle. En explorant le théâtre-image sur des situations personnelles vécues, qu'elles soient passées, présentes ou futures, donc anticipées, le participant a un sentiment de prise de pouvoir sur sa propre vie. En effet, le participant prend possession de la transformation. Il devient un agent actif du changement qu'il veut voir dans sa propre vie. Donc pour Boal, le théâtre-image permet de pratiquer des actions qui sont révolutionnaires ou transformatrices dans un cadre qui est plus sécuritaire. Il peut donc répéter, tester, vérifier l'action avant de l'appliquer dans sa vraie vie. Le théâtre-image permet donc d'explorer la fiction avant la réalité. Cette possibilité d'exploration a donc le potentiel de diminuer l'anxiété du participant avant la dite situation. En effet, cet entraînement de transformation s'opère dans un environnement où il y a moins de risques et permet donc aux participants d'explorer, de se familiariser avec ses propres fragilités. Ces explorations, dans un contexte d'improvisation du théâtre-image, permettent aussi aux participants de développer une certaine flexibilité. En effet, ils s'entraînent au travers du médium théâtral à s'adapter émotionnellement et cognitivement à des phénomènes instables de sa propre vie. Et troisièmement, il est aussi possible d'utiliser le théâtre-image dans une situation d'ordre social collectif. Des thèmes sociaux tels que le racisme, le genrisme, l'agisme peuvent être exposés, tout comme des enjeux de société comme l'itinérance, l'environnement, l'immigration, etc. De la même manière, un espace de répétition de transformation est offert par le théâtre-image. De plus, Boal dit que l'empathie est une arme qui peut être dangereuse. Elle a un pouvoir, elle aussi, de transformation. En faisant du théâtre-image autour des thèmes qui sont collectifs, les participants peuvent se reconnaître, se sentir vus et compris dans les situations. Ils peuvent également développer de l'empathie pour le sujet, pour autrui, mais également aussi pour eux-mêmes. Afin de résumer brièvement les bienfaits discutés au travers de la capsule, cette technique permet potentiellement de ouvrir un dialogue entre la pensée et le corps. Elle permet également un sentiment d'autonomie et de prise de pouvoir sur sa propre vie,
Elle offre un espace pour pratiquer des transformations avec plus de sécurité. Elle permet de baisser l'anxiété sur la situation explorée. Elle permet de développer une flexibilité dans sa réalité. Elle permet de se sensibiliser et ouvre la porte à l'empathie. Je vais donc terminer avec cette fameuse phrase de Gustave Boal. Faire, c'est la meilleure façon de dire.